Allez, c'est parti, nouveau best-of, nouvelle vidéo YouTube, et en plus on change un petit peu l'introduction, ouais, Houhouhou. J'espère que ça va YouTube, écoutez, on rattrape vraiment le retard petit à petit. Normalement on va finir le dernier BO du week 3, et après on devrait passer sur le week 4, ce qui fait qu'on avance quand même plutôt bien pour rattraper tout ça. Aujourd'hui, le BO dont on a le droit, c'est GX versus Shifter. Pardon, GX est dans une bonne lancée, je dirais que c'est, enfin comme je disais même avec le chat avant de lancer l'enregistrement, pour moi ils ont peut-être un petit peu leur qualification entre les mains avec ce BO, parce que si je dis pas de bêtises, ils sont un peu dans la même situation que Vitality. Voilà, eux ils sont en 3-0 carrément, ils sont en 3-0, donc ça veut dire qu'ils peuvent continuer à aller en 4-0. Petite interaction entre les deux junglers. Bukada, attention, qui envoie tout sur Isma. Flashing de Trimby là-dessus. Wukong qui va pas flash. On va garder son flash du côté d'Isma. On a fait claquer le flash de Trimby, c'est pas plus mal. On a 1300 gold sur cette early d'avance pour Shifter. Et on aura quand même le premier dragon de récupérer pour la formation GX. Attention, on essaie vraiment de trouver des nouveaux termes et tout maintenant. Et on part sur le dragon Shemtek pour le deuxième dragon. Ulti de June un petit peu loupé. Mais Bukada qui est dans une mauvaise posture, il est forcé au flash out. Mais maintenant on peut juste tout envoyer. Trimby n'a pas encore son flash. Et on va tout simplement récupérer le kill sur J-Keys et sur Aurora. Et du coup l'âme ce sera, j'ai oublié, Amextech. Bon, j'aurais... Non, 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 non. J'aurais pas dû, de toute façon, cette âme-là. June, qui est là, avec Isma également, pour venir chercher un kill sur Rooster. Et ce sera récupéré. Ça fait un nouveau kill. Non, ouais, un premier kill même sur Isma là-dessus. On a toujours de l'avance sur la plupart des lanes du côté de Shifter, mais on n'a pas plus d'avantages que ça. Attention, l'ulti était pas mal et finalement on était peut-être parti un petit peu trop deep du côté de GX. Là-dessus on se fait beaucoup, enfin on se fait même rattraper. Ouh, Bukada qui lâche un bon flash-in, je crois, c'était un flash-in. Il a encore son flash, non, ouais, il a flash-in. Attention, J-Keys, il lui manque une auto-attaque. Voilà, on récupère un kill également sur Nuke. Maintenant c'est à l'autre de se rattraper, enfin de se rattraper, non, de se replacer, pardon. Il va flash out pour ça. Et derrière, on récupère quand même pas mal du côté de Shifter là-dessus. On s'est pas laissé impressionner. On a récupéré ce fight finalement. On récupère un kill du côté GX. JX qui arrive à récupérer un kill. Attention, Paddock là-dessus. Il a son flash. Il va flash out. Non, il a barrière. Il a barrière out, c'est tout. Ouais, il a juste barrière out. Voilà. Il a pas flash out cette fois-ci. Il a barrière out. Attention, l'ulti Ezreal. Non, il est pas bien placé pour récupérer quoi que ce soit. On a 3000 gold de différence et on n'a pas une lane et un joueur qui a de l'avantage de thune du côté GX pour cette fin d'early game. J'ai envie de dire, oh, je vais aller chercher des petits saucissons. Ouais, j'ai la dalle depuis tout à l'heure, je crois que je vais aller me chercher des petits saucissons pour l'apéro là. Attention, ok. On est toujours dans la même situation hein, pour le moment. Situation, il y a un Drake chacun, il y a les Volgrubs en faveur de Shifter. Ouais, j'en profite hein, pour regarder un petit peu ce qu'il y a à regarder pendant qu'on va entamer ce troisième dragon de la partie. On a 3500 gold en soi, donc ça veut dire qu'il y a un micro avantage pour Shifter sur ce fight. Et surtout qu'on a pas mal de poke du côté de Shifter. On a trouvé une belle engage de la part de Wukong. Derrière, il y a Bukada qui a essayé de répondre. Et on a récupéré le kill sur ce même Wukong. Lot qui y va maintenant. On a l'ulti Ezreal pour essayer d'aider Lot. Mais en réalité, on n'a pas grand chose de plus. On va réussir à récupérer le dragon avec les dégâts d'Aurora là-dessus. Mais le fight qui continue d'être en faveur de Shifter sur ce troisième dragon. Malgré l'engage de Isma, c'est Shifter qui s'en sortira mieux.
On avait aussi la bonne engage de Bukada, quoi qu'il arrive, sur ce teamfight. Et on continue de garder l'avance qu'on a et même de l'intensifier, j'ai envie de dire, du côté de Shifter. On est sur 6000 gold désormais de différence. Avec 4 tours à 0. Ah non, c'est 4 tours à 1 pour Shifter dans ce BO. Attention GX, attention. Vous étiez dans une bonne lancée. Je dis pas que vous jouez mal, hein. Attention, loin de là. Ça reste quand même des bons teamfights. Mais c'est vrai que pour le moment, Shifter a réussi à trouver de meilleurs engages. Là-dessus, encore une fois, c'est très bien joué de la part de Shifter là-dessus. On arrive quand même à se replacer du côté de GX. Attention. Heureusement qu'il y avait le Zonia finalement de June. Sinon, l'ulti Zril aurait eu raison de Bukada là-dessus. On a une bonne engage du côté de Shifter. Mais là cette fois-ci, c'est ce qu'on disait. C'est pour ça que pour moi, il joue pas si mal non plus GX. C'est qu'on a très bien répondu. On s'est sorti de ce teamfight. On a sorti la tête de l'eau. Et on a surtout évité des morts supplémentaires. Et ça fait plaisir. Et derrière, ce qui fait moins plaisir, surtout du côté GX, c'est les 3000 gold de différence entre les deux ADC. Et qui met Paddock dans une bonne posture. Il a 3 items de fini, plus déjà la cape d'agilité. Du côté des Zril, on est plus sur Trinité Manamune ou Muramana, parce que je sais pas le nom quand c'est full amélioré, je me rappelle plus. Jakis qui a littéralement one tap Trimby, qui a quand même eu le temps de s'ulti, mais ça a pas suffi. Les dégâts de Aurora sont trop importants. La double TP également qui arrive du côté des top laners. On a un bon ulti d'Ezreal qui va être bien placé sur Paddock. Paddock qui a plus l'ulti Lulu pour le sauver, faut faire attention. Une engage et ça peut faire très mal, comme là-dessus, avec l'arrivée de Jakis qui va forcer des replacements et un... Non, pas de flash, juste des dash. Bah, c'est vrai que c'est des champions qui ont des dash, donc... Donc voilà, attention là-dessus, Rooster qui est forcé au flash out cette fois-ci, il va même être forcé à la TP, est-ce qu'il va réussir à TP? Ok, il va pouvoir TP. Elles sont toujours assez close, hein, ces téléportations maintenant, qu'on connaît. De toute façon, les joueurs, on sait comment les contrer aussi. Ah, c'est aberrant, faut que je change la résistance, c'est pas possible. Lot qui tank l'univers et Lot qui n'est toujours pas mort. Engage de Bukada, ulti de June là-dessus, ulti de Jakis maintenant sur Paddock. Il va bientôt se faire one shot. Il a fini par tomber. C'était très close. C'était soit Jakis, soit Paddock qui tombait là-dessus et on a réussi à faire tomber Paddock. On se replace, on se barre même, j'ai envie de dire, derrière du côté du Shifter. On sait très bien que les teamfights vont être compliqués si on n'a pas l'ADC. Donc on s'est juste replacé, derrière on est parti sur Nashor, Nuke qui go in directement sur Isma, il a failli trouver un one shot mais les shields sont présents de la part de Bard. Iron Solery qui a été utilisé, Mikael qui a été utilisé également. Et après c'est tout parce qu'en soi il n'y a pas d'autres, il y a des heals qui ont dû tomber de la part de Bard également, mais sinon c'est tout quoi en termes de shield. On n'a pas non plus beaucoup du côté de Bard, si je dis pas de bêtises, hein, sinon reprenez-moi bien sûr. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant de ce Nashor? On revient aussi petit à petit en termes de gold, on peut le voir, Jakis a maintenant 1900 gold d'avance sur son vis-à-vis. Il va être passé à 2000 gold. Non, parce que c'est vrai qu'Harry est mid et bot side, pardon. Et Nuke récupère les golds qu'il doit récupérer aussi, donc ça rééquilibre les choses. Après ce tour, on va récupérer un dragon du côté GX. Et on est en train de récupérer petit à petit la partie, j'ai envie de dire. On est en train de temporiser l'avance qu'avait Shifter. Et on en profite bien de ce Nashor pour faire ça. On passe de 6500, 8000, 7000 gold d'avance de la part de Shifter à moins de 3000 maintenant. Ce qui est normal quoi qu'il arrive, hein, après un bon teamfight comme a trouvé. Ouh, attention Shifter qui peut trouver justement ce fameux teamfight. C'est dommage pour Bukada parce qu'il a marché sur beaucoup de ward, mais derrière c'est extrêmement bien joué aussi du côté de Jix, il faut regarder ça, parce que derrière on a
On a vu Bukada, donc directement, Jun se replace, il ulti, Bukada est dans une situation où il est tout seul, il doit continuer de courir vers sa team, derrière Jaykiss qui va ulti, qui va juste ulti et annihiler deux joueurs de la composition Shifter avec bien évidemment le burst de dégâts de toute son équipe, mais c'était très bien joué avec l'ulti de Jun et tout, etc. C'était ce qu'il fallait faire, c'était bien tenté quoi qu'il arrive de la part de Shifter. S'il n'y avait pas ces wards et tout ça, ça aurait pu être vraiment intéressant pour, euh, pour Shifter. On a trouvé l'engage là-dessus sur Paddock, on le sait, on ne veut pas qu'il récupère. En fait, on veut jouer sur cette wave, c'est pour ça aussi que Lot a pris la gros détour. Très bon go-in de la part de Noah là-dessus pour tuer le dernier carry qui peut vraiment faire chier l'équipe par rapport au wave. Et là derrière on peut plus rien faire de la part de Shifter. On va récupérer cette game du côté de GX. Enfin attention à ne pas jouer trop deep. Voilà, c'est parfait, c'est exactement comme ça. Il fallait sortir de l'aggro de la tour et les amener petit à petit dans les pièges. Et là Jaykiss qui s'amuse juste à one shot. Là Lulu toutes les 5 minutes, Trimby qui est obligé de jouer ce genre de pick, mais qui n'est pas du tout un pick agréable à jouer non plus. Donc bien joué de la part de GX, dommage pour Shifter, c'est un peu ce que je ressens à chaque fois que je regarde les games de Shifter, c'est que les early sont énormes, enfin en fait c'est un peu à la Fnatic, hein. Les early sont énormes, sont même super, mais derrière il y a un manque, il y a un manque de concrétisation et on n'arrive pas à faire la différence. En plus là on joue GX qui eux sont dans une forme un peu olympique, j'ai envie de dire, même si c'est sûrement juste pour aller chercher une qualification et après à la jouer tranquille, bah, ils sont dans leur forme olympique quand même. Et comme on a pu le voir sur la première action qui s'est déroulée sur Bukada, il n'a pas pu faire grand chose non plus. Et là c'est pareil pour Trimby, il s'est juste fait récupérer. Ok. On n'a pas réussi à toucher comme on aurait voulu toucher l'ulti. On va flash in par contre du côté de Noah. Et se faire récupérer Pan. Paddock qui malheureusement joue. Là c'est le seul moment où Jin a plus d'intérêt que Varus parce que... Ah, encore, pour moi Varus il met une auto-attaque, il meurt, mais bon. C'était auto contre auto tu vois, mais non. Je préfère eux que lancer une auto-attaque. Quitte à mourir, autant essayer de trade kill, tu vois ce que je veux dire. Voilà, là-dessus Noah a récupéré un free kill sur Paddock. Mais c'est pareil, surtout en fait j'ai l'impression que Shifter a une baisse, littéralement une baisse de motivation. C'était pas mal renvoyé là avec l'ulti de Nuke, même s'ils sont 4 du côté de GX, c'est pas défendable. C'était quand même bien trouvé là l'ulti Azir pour vraiment éviter qu'il y ait trop de gens au corps à corps. Mais ça n'a pas suffi quand même. Arrivée de Ryze sur Shifter, en fait il n'y a pas l'arrivée que de Ryze. Le flash out ne suffira pas malheureusement pour... Waouh, il prend vraiment tout, hein, Nuke. On n'a pas envie de le laisser respirer sur cette game. Après on a bien réagi du côté Rooster et Shifter puisqu'on a récupéré la T1 au niveau du top. Trimby qui flash in. On y va peut-être un petit peu trop là du côté de Shifter. Après on a cette veine. Attention à ne pas se faire récupérer. Surtout sous tour. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Ok, bon on a un peu montré du côté de Shifter que voilà, on pouvait faire des trucs sur la map, mais derrière on peut pas en faire trop non plus, quoi. Enfin, c'est un peu ce genre d'action qui sert pas à grand chose, voilà, je vais pas vous mentir. Ça leur sert peut-être à récupérer la pression et le dragon, mais là-dessus encore, je suis pas sûr. On est 4 sur ce dragon du côté de Shifter, mais on va très rapidement être 4 aussi du côté GX, et voilà, on va récupérer ce dragon. C'est pas négociable. Du côté de GX, on laisse rien, 0-6. Est-ce qu'on va partir sur une pixel game aussi? Ou est-ce qu'il y en a un qui va mourir?
Là-dessus, flash-in de Trimby et tout, franchement, ça se l'est donné, on va pas se mentir. L'autre qui fait fuir le Azir de Nuke sur cette top lane. On va forcer à l'ulti carrément quand même. On prend la tour pour J-Keys là-dessus. Bah, là ils sont en 0-6 en soi, GX, ils ont 1500 gold d'avance. On fait flash out. Paddock. On arrive à trouver Paddock une fois sur les balles de Jhin. Mais pas deux fois. En vrai, il le touche deux fois, il le tue par contre. Surtout si c'est la dernière balle qui touche, c'était... Ça aurait pu vraiment être criminel quoi. Mais ouais, comme je disais, ils sont 0-6, ils ont bientôt 2000 gold. Ils ont un héros de la faille, ils ont juste pas eu les Void Grubs, mais ça c'est pas un souci non plus. J-Keys qui se fait récupérer comme par Paddock. On n'avait pas le shield du Séraphin qui était là pour proc. Donc tant pis, J-Keys qui meurt, mais bon, il y aura juste pas de pixel game. Fait chier quoi, on y était là. On y était, bordel. Après, ça peut être une pixel game pour les autres. Hein. Attention, on va voir. Est-ce qu'il y en a un du côté de GX qui va être en capacité de vraiment nous faire une perfect game? Je crois que c'est une perfect game. Moi, je dis pixel, mais c'est peut-être que le vrai terme, c'est perfect. Bah, ce sera pas le cas de Nuke en tout cas. Voilà, on peut le dire maintenant. Voilà, on peut faire les petites balles, on peut rigoler 5 minutes. Ce sera pas le cas de Nuke. C'est le faire valoir et le souffre-douleur de GX sur cette partie. Dès qu'on le voit, on le tue. Attention Isma là-dessus. Avec Rooster. Ah, c'est chiant hein, de jouer contre Vayne. Rooster qui y va quand même. Hein, il s'en bat les couilles. On a plus rien à foutre. De toute façon, il joue Vayne. Voilà, c'était pas si mal joué. Derrière, on va donner le kill quand même à Lot. On va pas tenter sur Bukada. De toute façon, il a un ulti. Donc il peut juste se barrer en courant tout droit. Donc ça sert à rien. On va plutôt partir au top pour voir la tourelle récupérée par J-Keys. On va donner une tourelle également au mid, mais cette fois-ci à Shifter. Je joue avec les croix directionnelles pour remonter comme ça à chaque fois. On récupère, bon, on a récupéré toutes les T1, ça y est. Il n'y a plus de T1 de la part de GX, on a tout récupéré. Ok. On va peut-être réussir à trouver... Ah mais on a quand même trouvé deux tourelles hein, aussi du côté de Shifter. En vrai ça va, la game reste plus ou moins serrée. C'est juste que c'est juste qu'après derrière Giantix ils jouent beaucoup sur leur temporisation et sur le fait d'avoir déjà un avantage de base. Ok, attention là-dessus, on n'a rien pu faire du côté d'Isma. On s'est juste fait récupérer, c'était un petit peu téléphoné finalement ce teamfight. Est-ce qu'on va le regretter plus que ça du côté de GX? Ok, on va faire le petit pas pour éviter que Mundo ne slow trop de fois. Ah, l'autre qui va quand même se faire toucher là-dessus. On ne peut pas s'escape si... Non. Non, on va redonner un shutdown à Vayne et là ça fait chier. Hein. Putain, ça fait chier parce que Vayne qui prend des shutdowns. C'est quand même une Vayne avec 1300 gold d'avance. C'est un peu, je pense, la win condition. Attention, est-ce que ce teamfight c'était pas le teamfight. Enfin, ce Nashor même, c'était pas le Nashor de trop du côté de Shifter. Bon, on a fait tomber Bukada. On a quand même eu ce Nashor pour Trimby, j'allais dire, mais non pour Shifter. C'est juste qu'il était là. Il était devant la cam. Alors, je dis Trimby. Attention, Nuke. Attention, Nuke qui se fait mêler, voilà, tout simplement. C'est ce qu'on disait, 0-4. Hein. De toute façon, on peut le voir là, son visage, il en a un peu juste ras le cul. C'est un peu toujours lui qui prend les mêmes ultis dans la tronche. Attention, Bukada derrière. On n'a pas encore récupéré l'ulti sur Mundo. On va récupérer un kill sur Paddock et ça reste toujours une game maîtrisée et en faveur de
de GX, quoi qu'il arrive. On va même avoir le droit à l'âme des dragons récupérés par GX. Et on a pu le voir aussi, il y avait combien? Il y avait 1900, 1800, moins 1800 gold avec le buff Nashor pour GX. Ce qui fait que ça reste un petit peu dur. Bon bah voilà. 0,5 malheureusement pour Nuke. Alors on a le Séraphin cette fois-ci qui a proc. Attention Jakeys, gros flashing dans ta race, pas duck mais ça n'a pas suffi. Pendant ce temps-là, on a Noah qui push un max, qui prend cette T2, l'autre qui est aussi sur le top side et qui part sur sa tourelle aussi. On gratouille petit à petit la map, donc ça reste toujours compliqué pour Shifter. On renvoie surtout les waves là comme on peut voir au top sur Rise, mais derrière on ne push pas plus que ça. On n'a pas une lane qui a la main prise sur le push et qui leur permet de jouer en quelque sorte une T2 ou d'avoir une pression sur une T2 adverse, et c'est ça le plus dur. Et là, attention, oh là 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 là, le teamfight est parfait, il est magnifique. La backlane et la botlane de Shifter qui ne peut pas faire grand chose derrière Nuke qui est forcé à courir, sinon il prend encore la même saucée que d'habitude. Et là il reste plus que Rooster, Savane et un bout de Azir et de Nuke, mais sinon c'est terminé. Je pense qu'on part sur une fin de game là-dessus du côté GX qui continue sa belle lancée sur ce spring split. 4-0, 2-0 dans The BO, 4-0 au total en LEC. Honnêtement, ça doit faire du bien au roster, et puis ça fait plaisir de toute manière. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez GX? Bah, l'ancienne botlane de Fnatic, tout simplement. Une botlane qui marche bien mieux que celle qu'on a. Tiens, comme c'est bizarre. Hop là, puis en plus on s'amuse là sur la fin de game du côté de GX. 5-20, 4-0. J'ai envie de dire qu'on a récupéré les victoires à récupérer également face à Shifter. Grand respect aux joueurs et à tout le roster, mais c'est vrai que vu comment est bien parti GX et au vu des games quand même qui nous sont proposés de leur part, on va pas se mentir que ça fait plaisir de les voir continuer sur leur lancée 4-0. J'espère qu'en cette fin de journée, nous on aura l'occasion d'aller voir un petit peu le classement, parce que j'aurais fini de rattraper mon retard. Mais bien joué de la part de GX. Moi ça me fait plaisir. Ils jouent toujours aussi bien que ce qu'ils nous ont prouvé par rapport à la dernière game qu'ils ont faite. Je crois que c'était contre Vitality, si je dis pas de bêtises. Ouais, bon, on l'a vu hier, ça. Ah non, c'était face à TH. On l'a regardé, hein, de toute façon. Donc, ils ont gagné 2-1. Ils avaient 2-0, non, SK? Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, non, ils ont pas joué... Ils ont pas joué Vita encore, GX. Ah bah. Non, j'ai rien dit. Je pense, j'ai mélangé avec je ne sais quel game, du coup. Donc, nous, on en est là. Et maintenant, on va s'attaquer à ça. Et on va s'attaquer à la semaine 4, donc ça fait plaisir. Bah écoutez YouTube, j'espère que ces petites reviews de game vous font toujours aussi plaisir. N'hésitez pas à le dire, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. En attendant, à bientôt pour le prochain best-of. Et puis voilà, salut!